Aujourd'hui, du Premier ministre au dernier planton, chacun est militant du CNRD. On ne peut pas confier l'organisation des élections aussi importantes que la présidentielle, n'est-ce pas, à un membre de l'équipe adverse. Alors donc, nous demandons, au nom de la paix, que simplement cette direction générale des élections soit dissoute. Et si on doit se presser de faire quelque chose, que ce soit l'élaboration d'une loi organique portant organisation et fonctionnement de l'organe indépendant de gestion des élections. Je suis ici ce matin au nom de mon parti pour déposer une requête auprès de la Cour suprême pour demander deux choses. La première, c'est l'annulation du code électoral qui vient d'être promulgué. Parce que sa promulgation a péché. Parce qu'elle a été faite dans l'illégalité. La deuxième chose que nous demandons, c'est la dissolution de la DGE, c'est-à-dire la Direction générale des élections. Elle a été mise sur pied pour organiser le référendum. On sait comment le référendum s'est passé. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles nous demandons l'annulation, n'est-ce pas, du code? Il vous souviendra que le 27 septembre, le CNT a adopté un texte qu'on a appelé le code électoral. C'est une loi organique. Une loi organique se promulgue conformément aux règles définies, n'est-ce pas, en la matière. Et quelle est la règle? Lorsque le législateur adopte une loi organique, il l'envoie au président. Le président, pour s'assurer que la loi est conforme à la Constitution, l'envoie à la Cour constitutionnelle et dans notre cas présent, c'est la Cour suprême qui joue le rôle de la Cour constitutionnelle. Mais cela n'a pas été fait, malheureusement. Dans l'empressement, on l'a promulgué. Et qu'est-ce que nous découvrons? D'abord, on nous cache la loi. On ne fait pas ça dans une république. On nous cache la loi. Il a fallu beaucoup de tractations pour qu'on nous envoie un lien. Alors nous avons essayé de feuilleter le lien. Déjà, certains avocats ont commencé à trouver, n'est-ce pas, des contradictions entre la Cour suprême, et comment on appelle ça, la Constitution et ce code. Prenez le principe, n'est-ce pas, prenez le principe, non, pas l'âge, c'est la présomption d'innocence. Pour qu'on soit disqualifié d'être candidat, il faut être condamné. Ce n'est pas juste être accusé, ou ce n'est pas juste être arrêté, ou être sous mandat d'arrêt. Or, le code électoral nous dit qu'il suffit que quelqu'un soit sous mandat d'arrêt, qu'il soit international ou local, qu'il devienne inéligible à la présidentielle en Guinée. Ça, c'est déjà une contradiction majeure avec la Constitution. Une autre contradiction majeure que nous avons trouvée, la Constitution nous dit que pour être candidat à la présidentielle, l'âge minimum c'est 40 ans. Maintenant, le Code nous parle de 44 ans. Il y a bien d'autres que nous avons découvert là-dedans. On n'a pas eu l'impression que l'élaboration de ce texte, n'est-ce pas, qui encadre le processus électoral, a été fait conformément à la nouvelle Constitution. Donc, il faut l'annuler purement et simplement, et n'est-ce pas, l'envoyer en seconde lecture au CNT pour qu'il y ait sa conformité avec la Constitution avant de la promulguer. La raison pour laquelle nous demandons la dissolution de la DGE a été mise en place pour gérer, n'est-ce pas, le processus référendaire. Nous savons comment ce processus-là s'est déroulé. Et la Guinée n'est pas le Sénégal, par exemple. Au Sénégal, on a des magistrats qui disent le droit avec courage. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, la DGE, qui appartient au ministère de l'administration du territoire étant de la fonction publique guinéenne, et la fonction publique guinéenne étant politisée, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Doumbouya, à son arrivée, qui avait indexé la politisation à outrance de l'administration publique guinéenne. Il n'a absolument rien fait pour changer cela. D'ailleurs, la politisation de l'administration publique est aujourd'hui devenue
n'est-ce pas, tel qu'on ne peut plus faire confiance à l'administration publique guinéenne. Aujourd'hui, du Premier ministre au dernier planton, chacun est militant du CNRD. On ne peut pas confier l'organisation des élections aussi importantes que la présidentielle, n'est-ce pas, à un membre de l'équipe adverse. Alors donc, nous demandons, au nom de la paix, que simplement cette direction générale des élections soit dissoute. Et si on doit se presser de faire quelque chose, que ce soit l'élaboration d'une loi organique portant organisation et fonctionnement de l'organe indépendant de gestion des élections. Une fois que cela est fait et qu'on mette cet organe en place, eh bien, on peut aller aux élections et on peut s'assurer d'une certaine transparence, crédibilité, inclusivité de ces élections. Mais si on va aux élections avec ce que nous sommes en train de vivre, eh bien, on prévoit au bout de la pagaille dans notre pays. C'est ce que nous ne voulons pas. Quelles sont vos chances de prospérer? Vous savez, le fait même de dire chance, ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'affirmation des principes républicains. Tout à l'heure, quand j'ai dit que la Guinée n'est pas le Sénégal, il vous souviendra, Macky avait pris un acte administratif pour prolonger son mandat. Les magistrats lui ont dit, la seule chose que tu as le droit de faire, c'est organiser les élections en bonne date et partie. C'est ce qui fut fait. En Guinée, nous sommes à des années-lumière de cela. Alors, si vous me posez même la question, est-ce que j'ai une chance de gagner par rapport à cette requête? C'est parce que notre pays n'est pas normal. Et nous voulons que notre pays soit normal comme tous les autres pays. Au cas où vous ne seriez pas victorieux de ce deal que vous voulez engager, est-ce que vous maintenez toujours votre candidature? Écoutez, j'ai fait le texte, il est très volumineux. C'est l'argent du BL que j'ai utilisé pour imprimer ça, pour déposer ça aux sages de la Cour suprême. Nous pensons que les sages, quand ils vont voir le code électoral par rapport à la Constitution en vertu de laquelle ils agissent, eh bien, eux-mêmes comprendront que ce que nous demandons, ce n'est qu'une affirmation d'un principe républicain.